Ce château, nommé le Petit Versailles, a été durant des années visité pour son architecture auprès des amateurs d'histoire et de patrimoine, jusqu'à ce jour où cela va basculer. Le 11 août 2019, des urbexeurs venus prendre des photographies vont faire une funeste découverte dans une des salles du château. Depuis, de nombreux témoignages relatent murmures, sons étranges et autres phénomènes inexpliqués, me poussant à y venir y tenter des expériences. Mais au cours de mes recherches, j'ai pu découvrir un arbre généalogique qui m'a appris que bien avant cette macabre découverte, un décès brutal avait changé le destin de ce lieu, sans pouvoir en apprendre davantage sur ces circonstances. Si je suis ici, ce n'est pas uniquement à cause de cette histoire tragique et macabre, mais nous y reviendrons plus tard. Ce qui m'intéresse avant tout, ce sont les nombreux témoignages d'hantises recueillis depuis ce sombre événement. Des explorateurs affirment avoir entendu des cris de douleur, aperçu des apparitions fantomatiques et même observé des phénomènes inexpliqués. Bref, tout ce que l'on adore dans ce genre d'endroit. Ce château datant du XVIIe siècle a lui aussi bien des histoires à raconter. Ses couloirs sombres et ses immenses pièces, imprégnées d'une atmosphère oppressante, ont vu défiler de nombreux propriétaires, souvent marqués par des destins tragiques. Alors, je suis venu dans ce château afin de tenter plusieurs expériences paranormales. Bon, comment vous dire que je me sens pas très bien, quoi. Le lieu, il est juste immense en plus, en sachant que son histoire complètement iconique, avec tout ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit, hein, entre les pendus, les personnes qui se sont tuées. Enfin, surtout quand je pense que la personne qui s'est pendue ne s'est pendue il n'y a pas longtemps. Pas comme si c'était il y a, je sais pas, 100 ans ou autre, donc c'est très... c'est perturbant en fait. Là, il y a une porte là. Oh, incroyable, là, il y a une pièce, elle est immense. Ok. Oh, c'est gigantesque. Oh, c'est magnifique. La pièce est juste gigantesque. Regardez l'écho. Eh oh! Eh! Abonnez-vous à Esolf! On peut. Oh, il y a un dédale de pièces. Incroyable. Et je suis juste au rez-de-chaussée. Oh là là. Non, mais là, c'est tout dégradé là. Dangereux là. Le parquet il était complètement défoncé. On va éviter d'y aller. Oh! Les pièces sont vraiment gigantesques. Hein. Oh, il y a un mot. Aime-les. Oh, le silence. Ça me fait des acouphènes. Je sais pas pourquoi je chuchote. Ok, bah là, c'est des millions de placards. Ok, là on est dehors. Je pense que c'était sûrement pour les bêtes là. Ouais. À mon avis là c'était pour, je sais pas, les bêtes, il y a du gravier. Bon, on va monter à l'étage. Je sais que le lieu, il y a une partie en fait qui est complètement détruite, c'est l'aile gauche. Elle a été complètement effondrée. On va y passer quand même. Oh, tous les cacas de crottes de chauve-souris. Ouais, c'est bien défoncé. Il y a un petit escalier là, j'aime pas quand il y a des petits escaliers. Ça mène toujours dans des lieux un peu creepy. Ah ok, d'accord. C'est comme ça. Ouais, c'est complètement défoncé. Là, je ressens rien. À la base, c'était un peu oppressant quand même. C'était un peu... Je sais pas, c'était assez anxiogène. Mais là, ouais, là, c'est... C'est rien, là, c'est super dangereux. Ici, on sent... En fait, comme c'est tout cramé et tout, ça fait comme un aspect, en fait, on sent... le mal, la douleur, vous savez. J'aime pas. J'aime pas.
Ah, du coup, on est en haut là. Bon, j'aime pas cette pièce particulièrement, je vous explique pourquoi. Parce que il s'avérait que la personne qui s'est pendue, c'était juste là. Juste ici à l'angle. Là. De savoir ça, ça me... Ah putain, regardez, j'ai des frissons. Je déteste. Je sais pas si vous avez vu. Un peu cher. Ça fait toujours de la peine ça. Bon, ça va être compliqué je pense ce soir parce que, encore une fois, vous le savez, on va attendre la tombée de la nuit pour commencer l'enquête paranormale. Il y a beaucoup de bruit. Il faudra faire attention entre les bruits des animaux, du bruit du vent, les claquements. Ça va être très perturbant tout ça. Bon, sachant en plus les histoires qu'il y a qui sont vraiment... c'est vraiment un lieu d'hantise, vraiment réputé pour son hantise. La gendarmerie avait été alertée la veille par l'épouse d'un homme de 52 ans, signalant sa disparition et exprimant ses inquiétudes concernant son état dépressif. Malheureusement, le 11 août, des explorateurs ont retrouvé son corps accroché dans ce coin, mettant fin aux recherches. L'identification a pu être rapidement effectuée grâce au papier d'identité retrouvé dans ses poches. Cet homme était porté disparu depuis le 4 août. Il y avait des chambres. Oh là là. Oh là, regardez. Incroyable. Ah mais en fait le lieu il en finit pas. Il y a une pièce là. Oh, ça s'arrête pas. Ça me rappelle trop le château Lambert. Oh, il y a une chambre rouge là-bas. Ça fait trop bizarre, ça fait un peu une petite maison de poupée, vous savez. L'architecture, ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. Je pense qu'ici ça va être hyper creepy. Je pense que je vais tenter une expérience qui peut être intéressante ici. C'est assez creepy, je trouve. Je sais pas, il y a quelque chose qui me fait penser à... Ah, je suis dans la tourelle. Oh. C'est là qu'on se rend compte qu'on est bien haut. Oh, c'est vraiment gigantesque. C'est vraiment gigantesque. Alors j'ai vraiment peur à chaque fois du sol, donc je fais extrêmement attention au sol. Oh, mais c'est gigantesque, ça en finit plus. Je sais même pas où je suis là, je suis perdu. Je suis vraiment perdu. Ça en finit plus. Oh là là. À mon avis, là, ça doit être, vous savez, la partie pour les domestiques. Comme vous l'aurez compris, ce lieu est véritablement gigantesque. Avec ses grandes pièces et ses longs couloirs, bien que le château ait subi de nombreuses destructions, il en reste encore une dizaine de zones, chacune comprenant des pièces plus vastes les unes que les autres. Là, il y a des portes. Il y a des portes scellées là. Là et là. Ah, j'aime pas quand il y a des portes scellées. En fait, j'ai l'impression qu'il cache quelque chose. Quelqu'un? Vous imaginez, ça répond. Il y a quelqu'un? Il y a une petite porte là. Bah oui, c'est là où j'ai pris le plan. On dirait que je suis dans une toute petite chapelle, c'est vraiment très joli. Très joli. Oh, regardez, un ancien monte charge. Ah mais je reviens à mon point de départ. Ok. Ah, j'ai fait tout le tour. D'accord, mais je sais pas où il... Vous êtes là? Putain mais c'est... Ok. Incroyable. Mais je me suis perdu. Ah merde. Mais c'est gigantesque. Au vu des histoires qui circulent et de l'atmosphère qui règne dans le château, je suis impatient que la nuit tombe pour enfin pouvoir enquêter et tenter diverses expériences. Vous me connaissez, j'ai quelques idées en tête. Espérons que cela donne des résultats. Bon les amis, la nuit est complètement
tomber. Et l'ambiance, hein, vous le savez, change complètement. Donc là, on va commencer la première expérience, comme je vous l'ai dit. Le lieu est tellement grand. Alors, j'ai privilégié des lieux selon l'histoire qu'il y a eu dans le lieu. Donc là, on se trouve là où la personne s'est... Du coup, l'idée de cette première expérience, c'est de déambuler à l'aide de Mathieu, qui va nous faire ressentir l'énergie qu'il peut avoir. Ce soir, pour cette enquête, je serai accompagné de la chaîne Paranormat. Ils m'aideront tout le long de cette soirée. Dessus, Mathieu. Allez. Est-ce que déjà tu ressens quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? Tu perçois quelque chose? Après, en montant, c'est sûr que par rapport en bas, on ressent peut-être un peu plus les choses. Bon, ça c'est peut-être dû à la chaleur des murs, etc., tout ce que ça dégage. Mais c'est vrai que ouais, il y a comme une légère oppression, je trouve. Ok. Est-ce que tu as besoin absolument du pendule à chaque fois pour voir si tu ressens quelque chose? Là, c'est juste pour questionner, voir un peu ce qui se passe ici. Bon, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de bruit ici. Donc là, je suis juste en train de le calibrer. Tu bouges un petit peu avec la main, c'est normal? Ouais. C'est ton protocole? Peut-être que je tremble un peu, je sais pas. Ok. J'ai pas fait attention. Là, tout simplement, je vais demander déjà s'il y a quelqu'un présent ici, à ce niveau-là. Ok. Donc là, d'après mon pendule, il y aurait quelqu'un présent ici. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon cadeau. Ok. Tu vois quelqu'un quelque part? Pour l'instant, je ressens pas grand-chose. Le cadeau réagit pas. Ah, c'est un effet, je sais pas. Il y a beaucoup de bruit. C'est très bizarre. Et je ressens un frisson en même temps. Dis-moi. C'est-à-dire que j'ai demandé au pendule de me montrer où était la personne. Ouais. Et en fait, le pendule, alors je sais pas si ça se verra, mais il a fait un petit mouvement. En fait, il a fait son mouvement de balancier, mais progressivement, il s'est décalé un petit peu. D'accord. Et juste à ce moment-là, j'ai ressenti le frisson. Ok. Donc du coup, est-ce qu'on peut déambuler? Comment ça fonctionne? Est-ce que toi, tu restes toujours à l'arrêt? Ça fonctionne comment? Il y a beaucoup de bruit, ouais. De plus en plus. Après, généralement, nous, on essaie de déambuler. Après, là où on ressent vraiment le plus de trucs, ouais. On essaie de se poser, d'interpeller, de questionner, Ok. On fait nos enquêtes, nos expériences comme ça, en fait. Maintenant, ici, c'est vrai que on le sait, il y a quelqu'un qui s'est pendu. Ouais. Ici, je le répète. Ouais. Là. Je me présente, je m'appelle Alex. Je suis ici encore avec toute la bienveillance possible. Donc je suis en compagnie de Caroline qui est là-bas à ma gauche. Bonjour Caroline. Bonjour. Avec Mathieu qui est à ma droite. Bonjour Mathieu. Bonjour. On est ici avec toute la bienveillance possible. On est là, on va essayer de converser avec vous toute la soirée, d'échanger. Si vous pouvez participer avec nous à cet échange-là, ce serait juste fantastique. On va tenter pas mal d'expériences avec pas mal de matériel. Donc ça va vous paraître peut-être des choses étranges, mais ce n'est pas dangereux. Donc on compte sur vous pour participer à cet échange. Donc encore une fois, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez taper contre un mur comme ceci. Vous pouvez toucher les personnes, mais vous ne me touchez pas moi. Et vous pouvez passer à travers cet appareil. Ok, donc je vais le poser là, pile poil ici, et je vais en prendre un autre que je vais poser ici aussi. Et on va faire quelque chose en plus. C'est un appareil dans lequel vous pouvez répondre par oui, par non ou par je ne sais pas. Je vais poser des questions. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous ?
La personne qui s'est donné la mort est-elle présente parmi nous? Un truc de dingue, plus rien. Que dalle. Alors à savoir que depuis tout à l'heure, hein, le bruit se fait est incroyable, mais vraiment ça claque de tous les côtés depuis qu'on est arrivé. Et encore. Et au moment où on pose vraiment les bails, plus rien, mais un silence Parce qu'on est de mort. C'est le cas de le dire. On est plus sur essayer de nous faire partir. Alors là, on est sur la curiosité de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ouais. Donc là, ça s'est clairement rapproché. Et c'est à ma gauche, en fait. C'est à ta gauche? Ouais. Donc on a posé ici, là où il y a la personne qui est prétendue morte. J'aime pas ça. Et là, la personne qui est à la gauche de Caroline. N'hésitez pas encore à répondre à travers cet appareil, qui répond par oui ou par non ou par je ne sais pas. Il n'y a plus rien du tout. C'est un truc de fou. Ouais, plus aucun bruit. C'est ouf. Ok. C'est quoi la question? Si vous êtes d'accord, vous communiquez avec nous. C'est ta première question? Est-ce que vous pouvez... C'était quoi ma question? Maintenant, on a dit tellement de choses sur la chute. Est-ce que j'ai demandé si... Est-ce que quelqu'un était bien à ta gauche? Ou quelqu'un était bien prétendu... Non, si quelqu'un était bien prétendu mort ici, pendu. C'est ça ma question. C'est ça. Ça a répondu oui. Alors, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que vous pouvez répondre encore oui ou non, par exemple? Quelque chose. Grâce à cet appareil, comme vous venez de le faire. Il n'a jamais répondu le truc. Non, Ouais, non, jamais. c'est pas vrai. Est-ce que c'est bien vous qui avez répondu ou pas? Ici, à ma droite, il y a un pendu ou pas? Je viens d'entendre un bruit en bas à droite quand j'ai dit ça. Est-ce que c'est vous? Ça marche avec détection électromagnétique et les K2 sont pas actionnés. Est-ce que ça vous dérange si on déambule encore, si on bouge, si on brasse dans le lieu? Ça dit oui, mais ça même pas, ça s'est pas déclenché. À ma droite c'est oui et à ma gauche c'est non. Êtes-vous présent avec nous? Vous m'avez dit oui. Est-ce que vous pouvez vous manifester à travers ces boîtiers, s'il vous plaît? Ok. Cet appareil que j'ai fabriqué fonctionne grâce au principe de l'électromagnétisme. Je l'ai conçu de manière à ce que, lorsqu'il capte une onde électromagnétique, il puisse restituer l'un des 4 mots ou phrases que j'ai préenregistrés dans le système. Ainsi, il est certain qu'une onde électromagnétique, qu'elle soit d'origine paranormale ou naturelle, a traversé l'appareil. Bon, ce qu'on va faire en fait, du coup, la personne qui est pendue, elle s'est pendue là-haut. Alors c'est assez macabre, je vous l'accorde, c'est vrai. Mais on est là en fait pour communiquer avec le monde de l'invisible, donc ça fait partie de l'expérience. Je vais laisser la Natshot tout le temps ici, qui va filmer là-haut, voir. Et ensuite, on va tenter une expérience que je voulais faire depuis longtemps. Vous savez, je privilégie beaucoup le son, j'adore ça. La fréquence de 369 MHz est souvent associée au paranormal pour plusieurs raisons. Certains estiment qu'elle est en harmonie avec des champs énergétiques ou dimensions spirituelles, ce qui expliquerait des phénomènes inexpliqués. Cette idée est renforcée par l'héritage de Nikola Tesla, dont les travaux sur les ondes électromagnétiques et la résonance ont influencé des théories liant des fréquences spécifiques à des manifestations paranormales. De plus, les nombres 3, 6 et 9 sont perçus par certains comme porteurs de vibrations universelles ou spirituelles, amplifiant leur connexion au paranormal.
paranormal. Enfin, l'hypothèse de résonance électromagnétique suggère que des fréquences particulières pourraient interagir avec l'environnement ou la conscience humaine, suscitant des expériences étranges ou inexpliquées. Ok, donc let's go. Donc là, c'est 369, j'y vais. Ouf. Ça fait comme une traînée. Je vais tenter une expérience basée sur les émotions, en choisissant 3 d'entre elles, la colère, la tristesse et la joie. À travers cette expérience, j'espère susciter certaines émotions dans un lieu spécifique et observer si cela interagit avec le monde de l'invisible. Cette démarche n'a pas de visée scientifique. Je te traquerai jusqu'à la mort. Ta mort sera aussi douce que les enfers. Dors, mon ange insipide. Il n'y a plus rien. Comme tout à l'heure. La curiosité. J'ai joué avec toutes les émotions. Ouais. La colère, le rire, donc la joie et la tristesse. Mais alors par contre, je pense que ça a attiré parce que ça nous observe. Je ressens que ça nous observe. Moi, ça me touche le bras gauche. Là, c'est très présent, mais c'est là. Je te jure que c'est communicatif. Hein. Ouais. Regarde, Voilà. les poils, je suis tout hérissé. C'est pour ça que ça s'arrête et c'est interrogatif. Ça vient voir, c'est de la curiosité. Tiens, écoute comment ça fait. Ça change tout.
On déplace quelque chose. C'est ça que t'as entendu? Ouais. Ouais. On va faire un truc. Tiens, la caméra. Et je crois que j'ai entendu respirer tout à l'heure. Ça respire, ça frotte. Ouais. J'ai des frissons, mais ouf, ça me prend tout le corps. Quelqu'un qui range quelque chose? C'est bizarre, ouais. Et il y a quelqu'un au fond, loin. On va voir. Mettre la colère. C'est fait exprès que je sois pas. Je te traquerai jusqu'à la mort. Ta mort sera aussi douce que les enfers. Dors, mon ange sépide. C'est une signature. Le téléphone est coupé. D'avion. Je sais pas. C'est une signature. T'as entendu quelque chose? Y'a plus rien. Non. J'ai entendu une voix. Voix féminine. Tiens, Mathieu. Viens écouter. Attends, après. Ça fait flipper. Hein. De ouf. Oh putain. Vite. Tu peux interroger là? Là, Peut-être. ça fait comme une signature en fait. Ouais. Mais c'est une semi-signature. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'as tout filmé pour que je le. Ouais, C'est peut-être ouais, du ouais. morceau, je sais pas. Ça fait comme une signature mais pas complète. Est-ce qu'on. Bonsoir. Ah, vas-y. Oh, Bonsoir. Ah, je frissonne de ouf là. ça fait comme une. On n'a rien qui. Non, ça fait comme de la musique là. Ouais. Non, c'est pas une signature. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça comme ça. C'est rythmé, c'est régulier. Ouais. Bonsoir. Oh. Je suis Caroline. Je suis avec Alexandre et Mathieu. Et on est simplement là pour venir à votre rencontre en toute bienveillance. Est-ce que vous êtes d'accord pour communiquer avec nous? Il y a quelque chose dessous? On sait pas. Y a pas dans le château, ils ont pas enterré des gens. Je pense pas. On sait pas. Y a- Si vous êtes d'accord, vous pouvez déclencher le boîtier jusqu'à la lumière rouge, s'il vous plaît. C'est par là. Il y a quelque chose Là. vers ta cuisse. Là. Bonsoir. C'est pas le micro? Non. On va voir. Toi, tu entends quelque chose avec les oreilles? Sachez que ça sonne bien là. Mais c'est une fréquence que nous, on ne peut pas percevoir. Oh, t'as entendu? Juste là. Juste à côté. Ça fait mal à la tête. Hein. Ça va pas plaire.
m'a touché là. T'as touché? Ah, de ouf. C'était vient- quoi ça? On vient de la toucher, c'est une musique de rituel. On vient de la toucher avec la musique de rituel. Le cadeau il sonne. Ouais, je vois. Ah oui, putain, j'ai l'impression qu'il y a plein de bruit, mais en fait, pas du tout. C'est quoi ça? C'était quoi ça? Il y a quelqu'un qui marche là. Ah bon? Il y a quelqu'un qui marche. Non, il n'y a plus. Chut, si. Ah. Chut. Il y a beaucoup de bruit, mais je ne sais pas vraiment si cette expérience a fonctionné. Pour vérifier que le bruit ne provienne pas d'un volet ou d'une autre source, nous avons décidé de monter à l'étage et par la même occasion de laisser une caméra fixe à l'endroit où l'homme a été découvert. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser du coup une caméra ici qui va filmer l'angle là-bas avec un pod et un K2, voilà, au cas où voir s'il se produit quelque chose, on sait jamais. Donc je le mets là. De toute façon, si le K2 s'allume, le pod s'allume, puisqu'il fonctionne en relation. Ok. Tandis comme un K2. Ah, c'est horrible ce truc. Tu essayeras après, tu verras. Oh. Vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Putain, mais en plus avec ça tu as l'impression que c'est juste à côté, c'est juste horrible. Bah, c'est pas loin quand même. Ouais, y a rien. Moi j'ai entendu une voix. Moi aussi, j'ai entendu Une voix comme d'un enfant. Ouais. Qui pareil. disait maman. T'as entendu? Oh, Ouais, t'as entendu? ouais, Ah, ouais. t'as entendu, parfait. De toute façon, c'est enregistré. C'est là. C'est pas celle-là. Ça vient là. Derrière, Vas-y. dans l'espèce de petite tour, là, le volet que je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est vois là-bas. C'est là-bas. C'est où? Dans la tourelle. C'est où? On peut pas, c'est là-bas. Putain, c'est ça. Ouais. Putain, ça. Ok, c'est bon, c'est bloqué. Oh, quel flip. Regarde cette vision comme ça fait peur là. Tous ces trucs comme en finale avec la chaise au fond là. Ouais, c'est pas la même dans qu'on fait les gars tout seul. C'est pas la même, je te le dis. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Je peux vous aider? Comment c'est la mort? Est-il possible qu'on soit heureux après la vie? Aucune réponse. J'ai pas entendu un seul bruit. J'ai rien entendu. Vous avez entendu quelque chose? Vous ressentez quelque chose? Ça a tapé comme si ça Des coups là. Ah, putain, j'ai pas entendu. Il y a eu deux coups. Deux coups? Ouais. Oula, attention à vous. Le K2, ça ne pas, il se passe rien.
Y a-t-il quelqu'un avec nous, ici, s'il vous plaît? Ça vient de... Ça vient de là-bas. Ouais. Vous pouvez refaire ça, s'il vous plaît, si c'est vous? Ouh, ça l'a refait. Oh, ça dit oui! 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 Oh, je vous jure, ça dit oui! Non. Une voix de femme? Une voix de chuchotement, mais de féminin, tu vois. Je vous ai entendu, vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Je sens le vent qui se lève, non? Ouais. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui faites ça? Est-ce que vous pouvez me parler à travers cet appareil? On va tenter une expérience pour essayer de communiquer avec vous. Alors pendant toute cette séance de l'expérience qu'on va effectuer, on va laisser le son qui va enregistrer le bruit ambiant. Est-ce que vous ressentez quelque chose, vous deux? Mais même quand on est venu visiter il y a 2 jours, franchement, ici, c'est chaud. Ok. Ici, super chargé. Moi c'est pareil, quand je suis venu ici, en plus il me semble que je suis venu tout seul, ouais, c'était l'ambiance, elle était vraiment chargée. Et pourtant c'était en pleine journée, donc c'est pas la même atmosphère là. Je souhaite tenter une expérience en utilisant 2 Ghost Radar. Pour rappel, un Ghost Radar est un appareil doté de capteurs à ultrasons qui fonctionne sur le principe de l'écolocalisation, un peu comme chez certains animaux, notamment la chauve-souris. Dès qu'un objet ou une présence passe devant le capteur, celui-ci le détecte et émet un signal sonore, tout en affichant un point rouge sur l'écran. Ce soir, avec Mathieu et Caroline, nous allons essayer une expérience inspirée du principe de la chaise musicale. L'idée est de tourner autour des Ghost Radar et de s'arrêter hors de leur champ de détection. L'objectif est de voir si des entités potentiellement présentes interagissent avec nous. Si lorsque nous sommes immobiles hors du champ des Ghost Radar, l'un d'eux se déclenche malgré tout, cela pourrait indiquer qu'une présence nous suit. Bien entendu, cette expérience n'a aucune visée scientifique, comme toutes les vidéos que je réalise. Cependant, l'idée derrière cette démarche repose sur la mémoire des lieux. Observer si une entité, s'il y en a une, se manifeste ou joue avec nous. Il est temps d'installer le matériel et croyez-moi, il y a du travail. C'est parti. C'est bon, on vient de tout installer. Franchement, c'est sport et il fait extrêmement chaud. Ça va, vous? Ça va. On a chaud, mais Il fait chaud, hein? J'ai hâte de voir ce que ça va donner, voir les résultats que ça va apporter et si ça va être positif, là ce serait vraiment top quoi. On sait que ici, enfin pour nous, c'est le lieu le plus chargé du château. Du coup, je pense qu'on va avoir des résultats plutôt positifs avec cette expérience. Tout est là en place. Il est temps de commencer l'expérience. Et j'ai hâte de voir si on va avoir des résultats ou pas. C'est parti. Ok. Si vous voulez venir jouer avec nous, on s'amuse? Allez. Ouais, c'est rouge, ça clignote rouge. Ok, on reprend. Allez. Amusez-vous. S'il vous plaît, venez, on bouge un peu comme ça. Venez tout le temps. Voilà. Voilà, c'est tout, s'il vous plaît. Allez. Ok. Stop. Ça avance encore? Ouais. C'était moi, non?
S'il y a des petits enfants qui veulent jouer avec nous. Il y a des enfants ici? J'ai des frissons, moi, je te dis. C'est pas l'heure. Ah. En retour? C'est nous ça. On s'arrête? Ah. Ça a pris. Ah, c'est Mathieu, je crois. On va refaire. Allez. Pas chasser? Allez! On s'arrête quand vous voyez que petit homme, vous allez derrière mon brassard? C'est toi. Non. Ok, on reprend! On va pas chasser? Pas chasser! Pas chasser! On arrête! Il a sonné? Ça fait? J'ai vu sur À droite? sur la gauche. Donc sur ta gauche, donc ouais, ok. Donc il y a quelqu'un là? Donc ça fait bien le mouvement alors. Juste là, au niveau de. Ok, excellent. Ok, on continue? Let's go! Merci! Allez, On s'amuse! laissez-vous avec nous. Allez! Allez avec nous! Reviens! On arrête! Non! Maintenant! Avant que ce soit une main, c'est ancien. Non? Non plus là! Revenez avec nous, c'était trop bien! Allez! Nous avec nous! Stop! C'est toi. Là-bas, c'était toi? Non? Ah oui, après. Je pense, ouais. Ok, on continue? On continue. Et peut-être changer de musique, essaye pour voir. Ouais. Non, ça, c'est pas moi. C'est. Non, c'est personne, ça. Stop! Ça a sonné là-bas. C'est pas toi, ça. C'était pas toi, ça. Ça va? Ça va? Ça fait à gauche là-bas. Lui, depuis tout à l'heure, le cap t'as pas Ouais. La cam, elle met pas un truc rouge là-bas, regarde, c'est normal. Ça va? Ouais. Stop! Peut-être qu'ils arrêtent aussi en même temps. Ouais, c'est en stop. Il faut voir, je refais. Allez-y. Stop! On va aller plus vite. Un peu plus vite et on va voir. Ouais, moi aussi, je suis super chaud. On fait encore 2-3 tours comme ça et. Ok? Allez, j'y vais. Ah, Venez avec nous! vous voulez courir? Venez avec nous! Venez avec nous! Venez avec nous! Allez, rejoignez-nous à la ronde. Ah, c'est Mathieu, ça. Non, c'est pas grave. Allez, on fait un. Allez! Allez, c'est une musique super douce! Allez! Allez! Stop! Tu crois que Non, il faudrait que ça soit en fait instantané, tu vois, que ça pipe alors qu'on n'est plus là. On refait. Venez avec nous, s'il vous plaît. Appelez-les vous aussi. Allez, venez jouer avec nous! Venez jouer avec nous. Allez, rejoignez-nous les enfants, Allez. tout le monde. Amusez-vous. Amusez-vous. On arrête maintenant, stop. Non, c'est. C'est qu'ils ont compris la manigance. Ils sont peut-être en face de nous, hein. Ouais. Allez-y, Ça sonnerait. jouez entre vous là, s'il vous plaît. Allez, on vous remet la musique. Vous passez devant. Allez, on vous laisse vous amuser. Allez-y. Allez-y. Après, c'est pas de musique funny, mais. Ah. Je vais mettre une musique énergie, tu sais. Ouais. Allez, on fait encore un petit tour. Allez. Hop. Ah, ça a déclenché. C'est pas toi? C'est marrant, c'est pas moi. Ça a déclenché. On va déclencher. Vous voulez continuer à jouer? On continue à jouer?
plus doucement. Parce que justement, Ah oui. peut-être plus de Peut-être. mouvement. Ah oui, on va. Regardez, on s'amuse. On s'amuse, nous. Allez, venez avec nous. On s'amuse, hein. Regardez comme ça rigole. Allez. On va essayer de se retrouver au même moment. Je vais aller pas attaquer, démarcher. Stop. On retente. Ouais, attends, fort. On marche tout doucement. Participez avec nous à ce petit jeu. Allez, venez avec nous. Regardez-moi, donnez-moi la main. Je ne déconne pas quand je bosse. Je pense qu'on ça, tu suis le truc. On va s'arrêter maintenant. Il y avait un paquet de points et un point derrière. Ah. Je sais pas si. Ah, c'est peut-être, ouais, je sais pas, c'est peut-être nous. Mais de toute façon, l'idée c'est vraiment qu'on voit, tu vois, alors on fait encore un tour, on s'arrête là. C'est dommage ça. Mais tout à l'heure, il y avait un truc quand même. Ah ouais. Et là, il y en a un, c'est toi ça? Ah, ça y est. Là, il y avait des points à voir, j'ai l'impression. Bah oui. Stop! Non, là, tu vois, c'est nous. Non, mince. Alors je vais mettre une dernière musique d'un truc et on va voir ça. C'est la musique, tu sais, qui ouvre les portes. Oh! Oh! À droite! Le rire, ah, tout à l'heure c'était avec le rire aussi, il me semble. Mais en Se sentait en confiance. Ouais. Oui, c'est vrai. Vous pouvez refaire ce que vous venez de faire, vous passez à droite, devant, avec les enfants qui rigolent. Ça vient que de ce côté-là. Ouais, C'est peut-être parce que ça manque. c'est là, oui. On va arrêter là, ok. Bon. Parfait, on va couper toutes les caméras et ça passe à vous. Oh, Ah, c'est quoi ça? c'est à droite là encore. C'est pas nous, hein. On arrête de jouer, sauf si vous souhaitez encore jouer, il faudrait nous le montrer. Vous pouvez déclencher un appareil, passer devant les appareils noirs qui sont en hauteur, s'il vous plaît. Tous les appareils sont inoffensifs. Vous souhaitez continuer à jouer? Non. On arrête le jeu en tout cas. Ok, on va couper toutes les caméras, on va rallumer la lumière Merci beaucoup. et après. Alors que nous nous apprêtions à ranger le matériel, juste avant de remettre les talkie-walkie à leur place, j'ai appuyé dessus par hasard, par simple curiosité, en me disant que nous n'avions eu aucun déclenchement ce soir, et j'avais parlé un peu trop vite. Oh, ça a dit aidez-moi dans la cave. Oui, oui, je suis là. Vous êtes où? Ah non, non, pas une heure d'autoroute. Vous êtes où? Non, c'est quoi T'as perdu la fréquence, c'était avec On est en train de faire une enquête paranormale et vous nous avez fait peur. Allez, vous faites une enquête où? Et du coup, on a mis les talkie-walkie pour essayer de converser avec l'invisible et avec les ondes. Et du coup, nous avez fait peur un peu. Désolé. Vous êtes basé où, vous, exactement? On est du fond de la cave. Excellent.
excellent. En plus, il y a une cave. Je veux voir la vidéo, moi. Allez voir Essolf, la chaîne Essolf. C'est incroyable. Ah, c'est un truc de ouf. C'est trop drôle ça dans la vidéo, vraiment, c'est ouais. énorme. Vous allez voir la chaîne. Ah, excellent. Bah, j'espère que ça vous fera plaisir. Abonnez-vous. Vous tournez une vidéo YouTube, on vient faire dedans. Ah, mais là, vous êtes dedans, je vous le dis, hein, vous êtes à l'accroche de la vidéo, dès le départ. C'est un truc, c'est lunaire. Ah, grave. Et c'est parce que des Énorme. dingueries comme ça à chaque fois, tu vois. Énorme. Genre, j'ai juste appuyé pour voir et tu... Allô, putain, j'ai cru que c'était mon écho, tu sais. Mais en fait, c'est pas mon écho. Énorme. Ok, c'est pas C'est grave. énorme. On va changer de piste. On va les s'allumer, tu vois, quand même, ou pas? D'accord. Les toki? Ouais, en fait, c'est le nouveau truc, en fait. Maintenant, on les allume, on les laisse, tu vois. C'est même plus pour parler, en fait, c'est pour voir si on capte des trucs. Parce que moi, j'ai capté qu'une petite fille qui disait « Je suis enfermé », tu sais. Et quand j'ai fait le truc avec la poupée. Bah, Moi, laisse-les, ouais. ouais, je vais... Ça va nous faire peur. Bonne soirée, alors, merci beaucoup. Bon visionnage. Merci, au revoir. Avant de quitter le château, nous allons faire une drôle de découverte. Un truc de fou, ici il y a énormément de petites pièces avec des pièges. Je sais pas à quoi ça servait, en fait ils essaient d'aménager un maximum sur leur truc. Je sais pas. Ah mais c'est derrière, regardez ce que je vous disais là, c'est derrière là. Je vous disais que ça fait un peu chapelle, un peu... Enfin c'est très religieux. Et... Ah il y a un truc là. Il y a un truc. Il y a un truc, c'est quoi ça? L'illustration, journal universel, la gloire. Décembre 2021, Paris. Ah les amis, un truc de ouf là. Un truc de ouf. Incroyable. C'est des archives de 1521, mais du coup c'est pas des archives d'ici en fait. Venez voir, c'est un truc de ouf. Il y a des archives là, mais je sais pas de qui. Donc c'est 1921, 1922, 5 août et 10 décembre 1921. Mais du coup tu vois c'est écrit Paris, 13 rue Saint-Georges Paris. Et oh allez regarde, ça s'est fait bouffer par les rats, les souris. Ça a été grignoté. Je pense que c'est un genre de magazine, tu sais, comme un magazine genre ce que tu lis aujourd'hui, quoi, l'Express ou un truc comme ça, c'est des trucs d'époque, quoi. Mais tu crois qu'il y a des trucs qui sont propres à ici en fait? Non, je pense pas, je pense que c'était certainement un abonnement que quelqu'un devait avoir. Putain, mais c'est ouf. Ah, regarde, abonnement. D'accord, du coup il y a le nom. Ah, il n'y a pas de nom. Non. Ah c'est excellent les amis, en fait c'est trop bien de retrouver en fait genre le journal, ouais c'est comme tu dis c'est une revue en fait qui regroupait toutes les... Ok excellent. Et écoutez, ouais je suis trop fan, j'adore ça. Ce lieu a été le théâtre d'une tragédie. Cependant, ce n'est pas ce qui m'a attiré en son sein. J'ai décidé d'enquêter suite aux nombreux témoignages relatant des phénomènes étranges et de la hantise qui entoure ce château depuis cette découverte. Mes expériences ont été menées sur les émotions et le jeu des chaises musicales, au vu des différents événements qui ont traversé le passé de cette demeure. Les différentes manifestations ressenties lors de mes expériences ne peuvent être apparentées à des phénomènes paranormaux, mais il ne faut pas oublier que ce qui nous anime à travers nos expériences paranormales, ce n'est pas tant les résultats probants qui sont très rares, mais la recherche perpétuelle de tenter de trouver un jour une réponse à ce qui anime le monde invisible.